Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Mamadou Wane, secrétaire général collectif And Taxawu Suñu Gox de Montagne Nord. Chère population de Montagne Nord, extension 1, 2 et 3. Chers membres du collectif And Taxawu Suñu Gox. Chers amis de la presse, nous tenons tout d'abord à remercier les habitants de Montagne Nord extension, notamment le conseil de quartier, les imams, les marabouts, les hommes, les femmes et surtout les jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en place de ce collectif qui lutte contre les spoliateurs fonciers et pour la réussite de ce point de presse. Nous remercions également tous les organes de presse qui ont répondu à notre invitation et qui ont montré leur impartialité. Depuis plus de 2 décennies, la modernisation de la ville de Louga se traduit par la construction de belles villas et de belles routes pour rendre accessibles les quartiers périphériques. Mais depuis quelques années, et malgré un bon plan local d'urbanisme qui fixe les règles de construction et de développement durable, nous avons constaté que des espaces publics réservés à des places ou structures publiques sont régulièrement morcelés et attribués à des petits-fils de marabouts et autres spoliateurs fonciers ou autres opérateurs économiques qui, à leur tour, leur proposent à la vente. Cela a été le cas pour les sites réservés aux postes de santé, au marché et à la place publique de notre quartier. Face à cette situation, les populations de Montagne Nord Extension ont saisi la DSCOS et sont parvenues à freiner l'attribution de ces espaces à des spéculateurs. Des réunions ont été initiées à la suite pour mettre en place un collectif local de défense des espaces publics dédiés au quartier. Ce collectif a sollicité et obtenu le soutien d'autres organisations sœurs qui ont une échelle d'intervention nationale et internationale. C'est pourquoi, le 3 octobre passé, nous avions programmé une manifestation pacifique d'information pour fustiger le comportement de ces prédateurs fonciers à Louga. Compte tenu de l'ampleur de l'événement, nous avions adressé une autorisation d'organiser au préfet de Louga, qui l'a rejeté en prétextant la pandémie du Covid. Et pourtant, au même moment, une manifestation similaire s'est tenue avec une forte mobilisation à Médina Salam, sans compter les matchs de Nawetan qui remplissaient toutes les tribunes du stade Albouri Ndiaye. Nous nous demandons alors pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures. Les principaux spoliateurs de nos terres sont des opérateurs économiques et petits-fils de grands marabouts. Leurs ascendants, ces grands marabouts, étaient des régulateurs sociaux et ont toujours assuré avec sérénité la vie religieuse de la société. Ils étaient des saints hommes dont des actions de bienfaisance islamique resteront à jamais gravées dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes très déçus que ce soit les descendants de ces grands bienfaiteurs qui brattent les espaces publics. Nous sommes vraiment déçus d'eux. Ils nous ont déçus. À ces spoliateurs et à ces magouilleurs, nous disons que leurs projets sont voués à l'échec, car quels que soient leurs moyens, quel que soit leur statut social, ils nous trouveront sur leur chemin, et que ça soit clair. Oui, ils nous trouveront sur leur chemin. Aux autorités administratives et municipales, nous rappelons que l'intégration des espaces verts au sein du cadre bâti aère et oxygène le terroir, tout en valorisant un cadre de vie plus agréable. Nous avons accueilli donc avec beaucoup d'enthousiasme les réalisations de Promoville, avec la belle corniche goudronnée éclairée, la construction de 2 salles de classe et de même du mur de clôture de l'école franco-arabe Montagne Nord. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de joie. Mais aujourd'hui, beaucoup de chefs de famille qui, après avoir payé les frais de bornage des parcelles dont ils ont reçu les documents d'autorisation d'occuper, dans la zone de Médina Salam,
attendent toujours l'attribution des terrains d'usage à usage d'habitation. Ce n'est pas normal. Quand on vous donne des documents pour occuper un terrain, on doit vous montrer le site. Jusqu'à présent, ces personnes sont là, à la place du poste de santé. Ils n'ont pas encore de maison. Qu'on s'occupe d'eux au plus vite. Parmi ceux-là, il y en a qui occupent le site réservé au poste de santé. Et pour eux, nous exigeons de la mairie et dans les plus brefs délais une régularisation de leur situation. Nous exigeons également de la municipalité que le quartier Montagne-Nord soit découpé afin que les populations des secteurs de Montagne-Nord Extension puissent bénéficier du système de décentrement de la collectivité. C'est-à-dire que nous exigeons les secteurs de Montagne-Nord Extension soient un seul quartier, distinct du quartier de Montagne-Nord. Nous continuons à réclamer avec insistance la construction et l'équipement du poste de santé, la réhabilitation de la route de Kébendet et l'extension du réseau électrique à l'intérieur des quartiers. Nous exigeons également la création d'aires de jeu et de parcours sportifs pour les jeunes, la réalisation de la place publique dont le site existe encore et qui fait la convoitise des prédateurs fonciers, le démarrage d'activités du marché de Montagne-Nord dont le site existe également à côté du CMT. Toutes ces doléances montrent à quel point nous souffrons du manque de considération de nos autorités. Nous vous remercions de votre attention. Merci.